Hello! Nouvelle semaine, nouveau vlog sous un ciel un peu gris et une mèche un peu rebelle. Là, comme annoncé dans mon dernier vlog, on se dirige vers le Grand Quai pour voir le grand phare. C'est un endroit que j'adore aller. Juste dommage qu'il fait un peu gris avec pas mal de vent. Mais, oups, la marche a été haute. Mais voilà, on espère que d'ici que j'arrive, il fera joli temps. Comme à mon habitude, hop là, j'adore vous filmer du walking, que vous voyez comment se compose, une dame, avec un toutou, comment se compose la ville. Évidemment que Chacha, elle allait aboyer. Elle aime pas trop ses congénères. On entend loin l'église. Comme je vous l'avais déjà montré, il y en a plein ici. Encore un tag moche. Là, vous avez le métro qui passe et je vais traverser là. Et c'est assez spécial à traverser parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. Vous devez regarder d'un côté à l'autre s'il y a le métro qui passe ou pas. Je trouve ça un peu dangereux. Voilà, on regarde, c'est ok, on peut traverser. C'est trop bizarre. Ça me fait trop peur de passer à chaque fois là. Un tag un peu plus joli que les autres. Là, vous avez des maisons anciennes. Et là, il y a cette maison-là. Elle appartenait à une riche famille. Et elle est inscrite au patrimoine historique. Donc, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la détruire, rien. Oh, le bus! Là, les échafaudages suggèrent qu'elle est en rénovation. Mais rien ne peut être modifié, que rénové. Mais elle est immense. C'est très beau avec la tour en haut. Là. Du coup, j'attends le feu rouge. Voilà, traverser. Ça appartient donc à la maison. Les sols toujours avec ce carrelage et les petits symboles. Que je ne sais absolument pas ce que ça veut dire là, à part le hashtag. Hashtag vacances, hashtag Portugal, hashtag vlog. De temps en temps, il y a des petites, grosses bourrasques de vent. Comme après, on va être en bord de mer, ça risque d'être pire. Mais je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez bien. Mais je ne peux pas retirer le vent. Petit café du quartier. Il n'y a personne, c'est vide. On est dimanche. Avec la place là-bas où il y avait le trône du Baye Roussoul que je vous avais montré dans un précédent vlog. Ah, je vous le dis, si vous voulez avoir les refs de ce que je raconte, il faut aller voir mes autres vlogs. Et là, on arrive en bord de mer avec un petit ciel un peu gris. Mais bon, ça peut se découvrir encore. Là, le bord de mer avec beau paysage. 18 minutes et 8 secondes par kilomètre. Ok. Moment de vie. Là, la piste cyclable. Là, un petit chemin pour marcher. C'est aussi pour les vélos, je crois. Il me semble. Oui, exactement. Oui, parce que là, il n'y a plus la piste cyclable. Je dis n'importe. Regardez ce beau paysage. Et c'est là, comme ça, pendant plusieurs kilomètres. Hier, on était là-bas, tout au bout. Là. Le quai, là-bas, au fond. Là, avec les bateaux. Je trouve plus mes mots. Et nous, on va faire tout ça là.
J'aime trop cette promenade. C'est trop génial. Ça fait de la marche quand même, ça fait du bien. D'ailleurs, on voit les gens, ils marchent beaucoup. Regardez, ils courent, ils font du sport. C'est sympa. Là, pour marcher, là-bas, piste cyclable. Et là, on a donc la marine. J'ai retrouvé mes mots. C'est beau, hein, regardez. Allez, on continue. Alors ça, c'est la maison des sauveteurs quand il y a un bateau qui est en difficulté en mer. C'est eux qu'on appelle et leur bateau, c'est là-bas, le orange. Je m'arrête là pour vous montrer ces statues. Encore des gens importants, hein. C'était des vendeuses de poissons. Leur mari allait avec le bateau chercher les poissons. Et là derrière, il y avait des étables où elles vendaient leurs poissons. Un chien un peu agité. Et ça, c'est que des baraques de pêcheurs. Les jolis bateaux à quai. Je pense que je suis en train de vous montrer encore un truc incroyable. Regardez. Ça sent la mer, hein. Je vais pas vous mentir. Ça sent la mer. Là, je vous fais profiter un peu de l'ambiance. Là, je suis arrivée au bout. On va refaire demi-tour pour aller de l'autre côté là-bas où il y a le quai. Mais je suis super contente de pouvoir vous montrer tout ça. Vous avez les cagettes. Ce bateau, il est immense. Il est grand. Oh. Mais à côté de la mer, c'est une petite poussière, hein. Wow. Regardez de loin. Immense. C'était sympa ce coin. La marina des pêcheurs. Regardez là. Ah, un pêcheur qui, j'allais dire c'est interdit de rentrer, mais un pêcheur nous a dit qu'on pouvait rentrer. Alors du coup, regardez. Incroyable. Normalement c'est interdit au public. Il est grand. C'est immense, hein. Et on l'a vu tout à l'heure dans les filets de pêche. Il y a énormément de pollution dans la mer. Il y a des sacs, il y a des bouteilles. Mais c'est incroyable. Je suis trop heureuse de pouvoir vous montrer ça. Encore un qui est immensément grand. Vous imaginez aller en mer dans un bateau comme ça? Wow! Là, on arrive au bout. Mais super grand. Watch! Je viens de là. Le sol, je dois faire attention un peu des fois où je mets les pieds parce qu'il y a des filets, des cordes.
Une ancienne pompe pour remplir les bateaux de gasoil. Non, c'est là qu'ils remplissent les bateaux de gasoil. Là ici, vous avez la tour de contrôle qui surveille la mer qui est là-bas et notre quai. Regardez, il est là. On vient de là. C'était soit je grimpais le sable là, soit je faisais tout le tour et je recommençais depuis tout au fond. Soit je grimpais les petits murs là, avec des petits escaliers pour s'accrocher. J'ai choisi ça. Donc c'est parti, on y va. Direction le phare. Alors là, par contre, il va falloir faire très attention où je mets les pieds parce que vous voyez l'état. La mer, le sable, ça creuse parce que le phare il est là-bas. Et ça, l'hiver, les vagues, tellement la mer elle est agitée, les vagues elles passent là au-dessus et un bon nombre de gens se sont fait emporter. Parce qu'ils disent très souvent que quand la mer est agitée, de ne pas venir ici sur le quai. Mais les gens viennent quand même se promener, puis il y a une vague qui vient et c'est fini. C'est spécial, hein? Faire attention, on marche. Regardez ça. Là, vous avez un panneau interdiction de pêcher. Le sel de la mer creuse énormément. À la base, ça c'était lisse. Hein. Et là, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est tout cabossé. Et attendez, hop, je passe là. Et là, on s'approche vraiment du phare. Ce joli phare que j'aime. J'adore les phares. Oula, ouais. Hop. Regardez ce que je vous disais juste avant, que quand la mer avec les vagues, elle passe là, et ben de l'autre côté, il y a plein de cailloux comme ça. Et ben la mer, elle en a ramené un juste ici, et je vous jure qu'il n'est pas petit. Hein. Vous voyez comme il est grand? C'est une vague qui a ramené ça ici. Je suis arrivée, vous voyez? Je suis arrivée à la grande place où il y a le phare. Il est plus proche de moi, je suis en grand angle. Et là, c'est ces gros cailloux que la mer elle a ramené du quai. Et le phare, il n'est pas si grand que ça, ok, mais il est grand quand même. Moi, j'aime bien. J'aime bien venir ici. C'est paisible. En plus, il y a un bateau. On a un bateau là. On se retrouve là. Pour ceux qui ont suivi mes premiers vlogs, vous savez, hein, ceux qui savent, savent. Cette fois-ci, on est ici avec un meilleur micro, donc le son est bon. Du coup, là, on va aller manger ce midi ici. Ça s'appelle la agusadora. Et on mange du grillé et c'est très bon. Juste là, en face de la mer. Et si vous venez là, je vous conseille de venir très tôt. Parce qu'à midi, c'est plein, il y a même la queue dehors. Je filme un peu là parce qu'il n'y a personne. Voilà comment c'est dedans. Et c'est dog friendly. Chacha, elle peut venir. J'ai bien mangé au resto.
Là, je viens au Castro de San Lorenzo. C'est un endroit où il y a des petites maisons en pierre, d'anciennes maisons, et quelques-unes, enfin de ce qui reste. Je crois qu'il y en a une encore qui est très bien conservée. Et en plus, on a la chance parce que c'est le dernier jour d'une fête qu'il y a ici. Et du coup, il y a du monde, il y a des petites baraques. Et en plus de ça, double chance parce qu'il y a une église en haut et normalement, elle est tout le temps fermée. Et aujourd'hui, elle est ouverte. Voilà, on y arrive. Il y a donc la petite fête. Avec les baraques. Et on va apercevoir plus loin donc les maisons, les toutes petites maisonnettes en pierre. J'ai l'impression que c'est un peu une fête médiévale. Ah, je suis aux anges. Ça me plaît. Les petites maisons, c'est pas ça, hein. Ça a été mis pour la fête. Vous allez voir après les maisons en pierre. Là, vous en avez déjà une. Des maisons anciennes, là. C'est ces maisons-là que je vous disais. Et là, on va arriver tout au sommet où il y a une église. On l'aperçoit là.
Un scarabée. Mais il est dead. Le pauvre chéri. Mais il est énorme. Regardez. Là, vous avez la vue. Et là, on grimpe pour aller à l'église en haut. Voilà la vue qu'on a au sommet. J'ai grimpé les escaliers là. Superbe vue. Là, je suis dans l'église. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais en fait, c'est assez petit. Une vue incroyable. Bonjour, je vous retrouve un autre jour. Hier, j'ai pas filmé, j'ai pas fait grand chose. Et là, je me fais une petite balade. Du coup, je vais vous montrer les jolies ruelles qu'il y a par là. Allez, on y va. Vous voyez ce genre de ruelle là? C'est vraiment très très joli. Moi, j'aime bien. Oh, on a une jolie plante là. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez. Magnifique. Je sais pas comment elle s'appelle, si vous le savez. Dites-le moi en commentaire. Ah non, c'est trop choupi. Là, vous avez le nom de la rue. Là, ces deux petites maisons, c'est d'époque, elles sont trop choupies. Apparemment, c'est 2 entrées, mais je sais pas si c'est abandonné par contre. Mais c'est trop mignon. Là, on a l'arrière-cour de toutes des 2 petites maisons. Là, regardez, c'est assez long. Et là, c'est l'arrière-cour. Mais je pense qu'elle n'est pas habitable. Hein. Enfin, je sais pas si c'est 2 petites maisons ou une seule. En tout cas, c'est pas habitable. J'adore. Je fais des découvertes avec vous. En fait, là, on a l'entrée du jardin. Donc, c'est bien 2 petites maisons parce qu'il y a 2 entrées de jardin aussi. Là, c'est la route 31 de Janeiro. Et c'est toute cette rue-là. Oh, j'adore ces ruelles comme ça. Là, on a la rue de la Lappe. C'est le même nom que l'église qu'on avait vue. On croirait pas, mais toutes ces maisons qui sont ici, elles valent extrêmement cher. Parce qu'on est vraiment pas loin de la plage. Et en plus, c'est des ruelles... comment dire? C'est des ruelles très prisées. Regardez encore une maison abandonnée. Mais que certainement ils ne vendent pas parce que ça vaut tellement cher le terrain là comme ça. Regardez encore une. Le toit il est carrément effondré. Ça serait magnifique de pouvoir faire de l'urbex dans ces petites maisons, mais elles sont fermées. Hein. On peut certainement pas y entrer. Et ouais. Regardez, là on a de nouveau l'église de la Lappe, mais vu d'un autre côté, là-bas où il y avait le Bairro Sul. Et vous voyez la plage qui est tout juste là. Je vous laisse apprécier la beauté de la fontaine. Je vous assure que là j'ai chaud. J'y ferai bien un petit plongeon. Alors j'adore ça parce que le carrelage, il fait extrêmement vintage. C'était quoi, un jardin ça?
c'est encore abandonné. Là, on en a encore une. C'est fou le nombre de maisons comme ça, un peu abandonnées qu'il y a ici. Hein. Là, on a une maison encore abandonnée. Regardez, ils ont défoncé la porte. On peut y voir un peu à l'intérieur. Il y a certainement des squatteurs. On va pas y entrer, mais on voulait voir un peu l'intérieur d'une maison abandonnée. On l'a eu. Vous voyez, là, on est en bord de plage. Là-bas, on a le quai que je vous ai déjà montré. Et on a la mer. Là. Et voilà, la mer. Elle est paisible. Ça donne envie d'y aller, d'y s'y baigner. Je crois que là, je suis déjà venue ramasser quelques coquillages, si je ne m'abuse. C'est beau, hein? Et là, on a des gens à la plage. C'est vrai qu'il fait bon aujourd'hui pour aller à la plage. Regardez, la mer, elle est vraiment calme. Bon, par contre, quand elle est calme comme ça, vous voyez, il y a énormément d'algues. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Ça sent les algues hein, quand même. Marée très 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 basse. Regardez le monde qu'il y a à la plage. L'eau, elle est un peu moins crade d'algues. Ici, bon, c'est pas crade les algues, vous m'avez compris, on s'entend. Mais elle a l'air mieux. Mais là, ouais, j'avoue que... petit plongeon. Mais c'est blindé, hein, cette plage. C'est pas la plage que j'aime aller. Moi, j'aime aller à la plage des Rochers. J'aurai peut-être l'occasion de vous la montrer. Regardez là, il y a l'église du bateau. Parce que c'est une église en forme de bateau. C'est apparemment des pêcheurs qui ont cotisé pour construire leur propre église. Regardez, on la voit de plus proche. Elle est magnifique et hyper originale. Voilà, je vous la montre de face. Là, on voit vraiment la forme du bateau. Et ici, on est déjà, on n'est plus à Póvoa de Varzim. On est dans la ville à côté qui s'appelle Vila de Conde. Mais vous voyez, à pied, ça se fait très très facilement. Mais elle n'est pas magnifique comme ça, en forme de bateau. Elle est super originale. Je tenais vraiment à vous la montrer puisqu'on était dans le phare, le quai, la marine. Bah, ça collait bien à ce vlog-là. Là, vous avez l'autre côté, l'avant en fait. Je vous l'aurais montré dans toutes ses coutures. Mais on est à contre-jour à cause du soleil. Regardez, il y a l'ancre là. Magnifique. Là, on a une ancre. Ben, écoutez, totalement imprévu aussi. Je me retrouve dans cette zone-là. Hop. Ici, vous avez la cabane des sauveteurs de quand les bateaux sont en difficulté, ils les appellent. Là, il y a la porte magnétique. Ceux qui ont les bateaux, ben, ils peuvent emprunter. Et le bateau, il est plus loin là-bas. Je sais pas si d'ici j'arrive à vous le filmer. Il est là. Et puis, ici, vous avez encore d'autres bateaux. Et normalement, on devrait apercevoir des petits poissons. Est-ce que vous les voyez? Le phare, quant à lui, il est là-bas tout au fond, mais on le voit pas très bien. Et là, on a encore des bateaux amarrés. Je trouve ça magnifique. On est sur un petit ponton. On continue à marcher sur ce ponton. Il y a les bateaux là. C'est bizarre. Là, en dessous de mes pieds, il y a de l'eau. Regardez là, ils sont en train de ramasser des moules.
pour manger. Et on est, vous voyez, un peu au bord de la mer. C'est peu profond. Et ils ramassent. Je sais pas si c'est pour eux personnellement, si c'est pour les vendre. En tout cas, ils ramassent. Je crois que je vais aller mouiller un peu les pieds là. Voir si l'eau elle est chaude. On va être dans le moment de vérité. Alors. Ah my god. En vrai, non, elle est quand même un peu froide. Mais je l'ai connue déjà beaucoup plus froide que ça. Mais là, comme il y a du vent et tout, je sais pas si j'arriverai à aller dans l'eau parce qu'apparemment on a pillé longtemps. Mais allez, c'est bon pour la circulation sanguine, mais j'avoue qu'elle est beaucoup moins froide que les autres années. Ça, c'est vrai. Je crois qu'on va venir là à la plage. Par contre, on voit qu'elle est quand même un peu sale ici. Parce que bon, elle est fermée, puis il y a les trucs des bateaux, regardez-moi ça. Hop. On va aller voir si là-bas, elle est un peu moins. Pour qu'on puisse venir un peu à la plage ici. Bon, bah écoutez, il y a peut-être moyen qu'on vienne se baigner là, mais il y a quand même des égouts qui se jettent un peu là-bas. Du coup, là, on voit que l'eau, elle est quand même bien plus claire que de l'autre côté. Et franchement, c'est vrai, elle est beaucoup plus chaude que les autres années. Là, franchement, je m'y baignerais bien. Donc, je pense qu'on va venir ici à la plage. Regardez, vous voyez ça, là, les coquillages, là, les moules. C'est ces moules-là qu'ils étaient en train de pêcher tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est pour les vendre ou pour manger personnellement, mais c'est celle-ci.